Bonjour à vous les signes des Capricornes, c'est avec vous que vont se terminer ces énergies du mois de mai. On va regarder ce qui va en être un petit peu pour vous, les Capricornes, les ascendants et les lunaires de ce signe. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, très important. Faites un mix de ces deux énergies, vous obtiendrez les défis qui seront devant vous. Mais en parlant de défis, je vais vous donner un chemin de vie pour ce mois-ci, grâce à mes runes, et vous donner une petite indication de comment vous pourriez vous diriger. Allez, merci à tous les Capricornes qui me suivent depuis un paquet de temps. N'oubliez pas de peut-être d'aimer, de partager aussi cette vidéo si elle vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner aussi, d'activer la clochette. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de mai, voyons voir votre énergie, ce qu'elle va en être, en sachant que vous avez Pluton qui vient vers titiller la fin de votre signe, qui vient un petit peu, comme ça, elle allait sortir, mais elle va rester dans votre signe encore. Bon, elle va bientôt entamer sa marche de rétrogradation, elle sera moins puissante, elle sera moins pesante sur les choses que vous vivez. On va regarder tout de suite. C'est parti. Pour vous les Capricornes, on parle de justice et du mât. Eh ben dites donc, ça y est, là on a quand même une belle coupe. Alors attention, la coupe ne va pas me dire que votre énergie va être parfaite, elle va vous donner simplement ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire, sur quoi vous aimeriez peut-être aussi vous diriger. Dans un cas comme ça, on parle de retour à l'équilibre, de retourner à l'équilibre, c'est de reprendre quelque chose de nouveau. C'est marrant parce qu'en parlant de Capricorne, il y en a un qui vient qui est Capricorne et qui a un Capricorne et qui a réussi à repasser, et on est bien sur un nouvel élan, sur quelque chose de nouveau. Alors pour lui, bien sûr, mais on va passer au Capricorne au niveau du général. À propos, voilà, je vous avais bien annoncé ce qu'allait se passer. Mais là, c'est vraiment pour vous, signe du Capricorne, on va parler en global, d'aller à l'équilibre de quelque chose. Mais aussi, peut-être une décision de justice pour certains du signe, quelque chose qui pourrait leur revenir, qui pourrait vous permettre de repartir une bonne fois pour toutes dans les directions que vous souhaitez. Le mât, c'est vraiment, on pose un peu son baluchon, on essaye enfin, on pose tout et on part avec le simple minimum. Le chat vous griffe, comme on dit, mais bon, je vais pas vous faire un cours, mais il est vrai qu'il vous force à partir sur autre chose. On regarde cet équilibre, on regarde cette justice. Ce qui veut dire pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être laissé tomber. Alors, est-ce que ça va être sur le mois de mai? Nous allons regarder ça ensemble. Mais c'est aussi de prendre des décisions qui peuvent impacter au niveau de votre équilibre personnel, la justesse aussi des choses. Vous les retrouvez peut-être une certaine justesse sur les choses. On va regarder tout de suite votre tirage de l'énergie de mai. On va voir si ça va se concrétiser. Allez, voyons voir pour les Capricornes, pour le mois de mai et ses énergies pour le signe du Capricorne, Capricorne ascendant et lunaire. Voyons ensemble maintenant l'énergie de ce mois de mai. On a la papesse, nous avons la tempérance et nous avons le pape. Bon, alors, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une optique comme ça, mais il y a toujours, alors on peut dire que c'est peut-être Pluton qui vous traîne encore, qui vous pèse sur les décisions que vous devez prendre. Il y a un retour à l'équilibre, mais il y a des choses qui vous coincent. Alors, comment vous allez faire pour pouvoir vous dégager de cela? Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais cette énergie de mai va vous montrer encore des blocages. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, c'est vrai que vouloir un équilibre, retrouver une harmonie, moi je vous parle là d'une énergie de réflexion, d'une énergie encore où les choses ne sont pas claires, où vous avez besoin d'avoir une belle lecture sur ce qui va arriver plus tard. Mais moi, là, il y a vraiment ces blocages qui vous coincent. Et c'est d'y voir vraiment un peu plus clair. On n'est pas de se lancer. C'est comme si vous partiez sur quelque chose, en fin de compte, mais vous n'avez pas la visibilité des choses. Alors, écoutez votre intuition, qui peut aussi un petit peu vous guider. Refusez pas de l'écouter. Ne partez pas sur des décisions comme ça trop rapidement.
Écoutez-vous et écoutez les messages qui vous sont lancés aussi par rapport à des messages que vous pouvez recevoir au niveau de vos rêves, vos ressentis, qui vont être très importants pour pouvoir ouvrir un champ, pour pouvoir regarder vraiment ce qui peut se produire, ce qui peut se passer vers vous. A fort a priori, de toute façon, nous avons cette énergie-là qui parle de peut-être d'un manque d'assurance, de rigidité. On est un petit peu, vous savez, pas trop rigide, et il y a peut-être ce manque d'assurance pour avancer. Alors, je vous l'ai dit, pour moi, ce que je ressens, c'est une énergie sur le mois de mai qui va vous faire réfléchir sur une avancée. Mais une avancée, vous allez quitter quelque chose. Une avancée nouvelle sur quelque chose. C'est comme si vous commenciez à avoir quelque chose qui meurt d'un côté, que vous laissez d'un côté, mais ça stagne et vous n'avez pas la visibilité de ce qui va se passer après. Donc il y a vraiment cet entre-deux où c'est le moment de réflexion, où c'est le moment aussi de trouver le juste équilibre, des choses qui peuvent vraiment vous harmoniser. C'est une réflexion en soi. On va regarder avec le Béline pour vous les signes des Capricornes par rapport au Capricorne, ascendant et lunaire, par rapport à cette énergie de réflexion sur la papesse. Voilà, le changement, hein. On essaye d'avancer sur les choses qui bloquent, on essaye de pouvoir tourner les choses en sa faveur, hein, sur cette énergie du mois de mai, sur ces blocages, on essaye d'aller voir plus loin ce qui peut se passer. Alors, beaucoup de choses peuvent se faire par des discussions. Alors, que ce soit au niveau familial, c'est des discussions familiales, que ce soit au niveau professionnel, on est au niveau peut-être des réunions, que vous ayez un boulot, vous n'avez pas de travail, vous voulez vous relancer dans quelque chose, c'est peut-être aussi des réunions, hein, vous attendez un petit peu que les feux passent au vert, peut-être pour avoir un rendez-vous au niveau professionnel. Euh, et on est vraiment sur quelque chose où peut-être des solutions peuvent être apportées, hein, justement. Ne restez pas dans votre coin, hein, les Capricornes, sur les défis et les objectifs que vous vous êtes menés, vous menez. Et là, on parle quand même de quelque chose qui est difficile, hein. Vous avez mis le cap sur quelque chose. Voilà, vous avez mis le cap sur quelque chose, hein, dans votre vie, que ce soit professionnel, ce que vous voulez faire. Mais la chose est faite que malheureusement, il y a encore des choses qui traînent. C'est encore difficile. Le cap est mis, il faut tenir, hein, il faut, voilà, et vous êtes un signe de terre quand même, les Capricornes, vous lâchez pas comme ça, et vous avez encore des efforts à fournir. En fait, il y a beaucoup de réflexion pour vous lancer, quitter quelque chose pour partir, mais ça va être le moment de la réflexion sur le mois de mai et d'une analyse, d'un bilan pour pouvoir arriver à une harmonie de vous-même dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On va regarder au niveau sentimental. Alors bien sûr, hein, prenez ce qui résonne pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit les problèmes familiaux. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Pour vous, les signes des Capricornes et cette énergie de mai, on parle de réflexion qui va sûrement aussi se sentir, hein, sur le sentimental. Mais de quelle manière? C'est maintenant. Capricorne, ascendant et lunaire au niveau sentimental. Beaucoup de prudence, voilà. La prudence, mais aussi un peu de ruse, hein. Attention, hein, peut-être certaines rencontres, on va regarder, hein, sur le mois de mai, on vous dit d'être un petit peu, vous êtes un petit peu prudent, regardez les choses, comment ça se passe. Vous pourriez être même le Capricorne ou la Capricorne, qui est un petit peu rusé au niveau de sortie, on va voir, hein, mais là on est vraiment soit sur de la prudence, soit sur tout simplement, hein, de la malhonnêteté, on va dire. On va voir si elle est tournée contre vous, ou peut-être c'est vous. Ça peut arriver, bien sûr, hein. Il n'y a pas de souci. Je ne juge personne. Allez, au niveau sentimental, avec cette énergie. Hum, Bon, oui, voilà, c'est la réflexion. Alors, vous voyez, c'est une énergie de réflexion, je vous l'ai dit, sur ce mois de mai. Elle s'impacte sur le sentimental aussi. Envoyez la prudence avec la carte de la sortie aussi, hein, de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir communiquer, d'avoir quelqu'un peut-être aussi d'assez prudent ou prudent par rapport à cette personne que vous avez peut-être pu rencontrer dans des cas comme ça. Si vous êtes célibataire, les choses peuvent changer pour vous, hein, les choses peuvent bouger. Il faut être à l'écoute de vous absolument sur le mois de mai. Si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez quelque chose de nouveau,
C'est à vous de mettre la machine en marche. Je vous ai dit tout à l'heure, lâchez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, lâchez des mauvaises habitudes, des choses que vous ne voulez plus à un moment donné. Il faut plus s'accrocher à ces choses-là, de sorte que Pluton vous demande de lâcher les choses du passé et d'aller vers un avenir. Arrêtez pas vous accrocher à des choses peut-être illusoires, mes chers Capricornes, alors que Pluton vous le force. En astrologie, je parle. On retombe un peu aussi sur les tarots et sur cette énergie du mois de mai qui vous dit de bien réfléchir aux situations que vous avez. Les choses du passé doivent être abandonnées absolument. Si vous traînez ça, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Pluton viendra faire son dégât. Donc, si vous ne le voulez pas, vous serez forcé à laisser les choses. Donc, autant intérioriser les choses, de savoir ce que vous souhaitez, d'être à votre écoute pour faire le travail qui est nécessaire. Pour des célibataires au niveau sentimental, il est question peut-être de rencontrer quelqu'un, effectivement, mais à condition que vous fassiez le travail, à condition que vous le vouliez, que vous acceptiez les choses. Et si vous le faites et vous êtes dans un système de changement, de mouvement, il n'y a aucune raison que vous ne repreniez pas quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Les choses bougent pour vous, hein. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on parle de prudence pour que ce soit une femme ou pour un homme du signe du Capricorne, on parle de prudence, on parle de regarder les choses, on parle de et là cette analyse va vous demander encore au plus profond de vous de regarder où vous en êtes par rapport au sentimental, de ce que vous vivez si vous avez quelqu'un. Les choses vont bouger, certes, mais est-ce que cette réflexion va porter ses fruits à que vous alliez plus loin dans la relation que vous avez? Est-ce que vous pouvez avancer sur le long terme avec les relations que vous avez? Les choses qui tournent autour de vous, ça peut être une rencontre que vous avez fait récemment, est-ce que cette rencontre peut vous mener très loin, peut construire, vous pouvez faire quelque chose dans cette rencontre? Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette histoire de se poser des questions. Bref, le mois de mai vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous, hein. On verra pour le mois de juin. Je pense que il y a des choses qui seront plus faciles pour vous. Je pense que là, c'est le mois d'introspection, c'est le mois de réflexion de ce qui va. Il faut laisser tomber pour partir sur autre chose, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Il y a des remises en question et vous devrez le faire, je vous le répète, car Pluton, de toute façon, ne vous laissera pas en paix, ne vous laissera pas en paix tant que vous n'aurez pas fait ce check-up et que vous n'aurez pas accepté ce qui est acceptable, c'est-à-dire ne plus vous prendre la tête avec les choses du passé. Même si les choses ont été difficiles au niveau sentimental, il est quand même question à un moment donné de réfléchir sur vous. Est-ce que vous êtes capable que cette relation, de croire que cette relation peut vous emmener loin? Si vous êtes dans un couple où malgré tout tout se passe bien, il est à l'écoute de vous de savoir ce que vous allez faire. Ça peut être agrandir la famille aussi, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, peut-être faire un enfant. Vous voulez peut-être un enfant. Donc là aussi, on y réfléchit, on est à l'écoute de soi, on analyse les choses. Vous voyez, quelque chose, une progression. Pour ceux qui sont aussi en couple, c'est un nouveau challenge, mettre quelque chose de nouveau en place pour pouvoir avancer. Célibataire, je le répète, bougez, bougez. On a vu tout à l'heure la prudence. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être un peu la trouille, certains Capricornes au niveau sentimental, mais aussi on avance à pas feutrer, on veut y voir clair. C'est exactement ce que résonne cette énergie. Allez, pour l'oracle G maintenant, hein, on va regarder ce qui concerne essayer de parler à un plus grand nombre d'entre vous. Voilà, oui, c'est vraiment d'y arriver, c'est vraiment d'avoir une forme de contact peut-être avec quelqu'un de l'étranger. Bon, c'est pour certains des Capricornes, hein, certaines des Capricornes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Alors, ben voilà, hein, comme je dis, hein, il y a un mouvement, hein, ça bouge, hein, vraiment, il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a une recherche de savoir vraiment ce que vous allez faire. Là, bon, ça peut parler. Alors, ça, ce que je vous ai dit, je vous parlais de l'étranger, mais on est vraiment sur le mouvement où on veut trouver des solutions. Les choses bougent, on cherche vraiment où ça pourrait nous mener, où ça pourrait vous mener, parce que je ne suis pas Capricorne, où ça pourrait vous mener. Euh, et donc, trouver des solutions. Vous allez les trouver peut-être ce mois-ci déjà. Vous allez peut-être déjà avoir les éclaircies ce mois-ci. Euh, il va falloir vraiment avancer, on va dire, en tranquillité. Ne pas forcer le passage, ça sert à rien. Il n'y a qu'en faisant cette introspection en vous que vous trouverez les solutions. En faisant le vide des choses difficiles.
il va falloir à un moment donné vous dire que effectivement, on peut aller sur quelque chose de nouveau. Bon, on a quand même la carte du chien, c'est l'amitié, c'est le relationnel aussi, hein. Ça peut être des nouveaux contacts pour quelqu'un qui voilà qui recherche quelqu'un, et ben de trouver une personne pour avancer sur quelque chose de nouveau. On est vraiment tourné sur quand même une carte positive, hein. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être lors d'un voyage. Alors, peut-être des personnes vont rencontrer en signe de Capricorne quelqu'un lors d'un voyage. Pas besoin de partir très loin. Vous allez au bord de mer, peut-être. Et là, hop, vous allez prendre 2, 3 vacances et vous allez rencontrer une personne. À ce moment-là, les choses vont bouger. Vous allez vraiment essayer de trouver les solutions, voir si vous allez avancer avec elle. Hein. On me parle quand même de quelqu'un de l'étranger. Je sais pas qui ça va concerner, mais une personne étrangère ou une personne que vous allez avoir lors d'un voyage. Tout bonnement, pour certaines personnes qui sont en couple aussi, peut-être faire un voyage, peut-être bouger. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'attention parce que on a quand même quelque chose qui bouge. Ça peut être une rencontre qui peut être assez passionnée pour ceux qui sont seuls. Pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment une rencontre passionnée. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on avait une coupe où vous marquez j'avais quand même la prudence. J'avais la ruse et la malhonnêteté aussi, hein. Que je vous avais dit, elle peut être tournée sur vous, les Capricornes, mais ça peut être vous aussi, qui peuvent peut-être avoir quelque chose de passionné pour une personne, autre que la personne avec qui vous êtes. Il va falloir y voir plus clair. C'est pour ça que vous allez obligé d'avoir cette introspection en vous. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un tirage qui est général. N'allez pas me ramener tout à vous. Ça ne servira strictement à rien. Vous allez complètement vous mélanger les pinceaux. Donc, prenez ce qui résonne, voilà, de tout ce que je vous ai dit. Allez voir votre énergie aussi de votre signe, de votre ascendant. Elle va pouvoir vous parler. On va regarder maintenant avec le zen au niveau psychologique. Pour vous, les signes des Capricornes au niveau psychologique, qu'est-ce que ça va pouvoir nous indiquer? Au niveau Capricorne, on va essayer avec cette énergie de mai là pour avancer. Voyons voir. On a l'éveil et nous avons les possibilités. Vous voyez, l'introspection, comme je vous ai expliqué, prendre conscience des choses, on ralentit les choses, on essaie vraiment de voir sur où on va se diriger pour prendre de l'élévation et voir les possibilités qui nous seront données avec cette énergie. Vous devez savoir que les choses bougent chez vous, les Capricornes. Vous savez qu'il y a une force qui vous pousse derrière, lourde certes, mais elle vous pousse. Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. La renaissance qui est ici, la maturité, vous voyez, et la solitude qui est là. Voilà, comme ça résonne un petit peu hein, au niveau psychologique sur ce mois de mai. Il y a une certaine renaissance qui repart, quelque chose qui repart pour vous. Il y a vraiment cette envie de laisser tomber certaines choses du passé et vraiment repartir sur des choses nouvelles, sur un nouveau démarrage. Surtout qu'on est un 10 hein, au niveau du Z et là-dessus, c'est l'ancrage par rapport. Et moi, j'ai envie de vous dire que les choses montent à maturité. Il faut que les choses arrivent à maturité. Il y a encore des choses que vous devez réfléchir, je vous l'ai dit. Ce mois de mai va être porteuse pour cela. Mais la suite va vous donner toujours pareil, des blocages, des difficultés au niveau psychologique, peut-être pour prendre des décisions, pour couper vraiment les choses au passé, pour arriver à avancer. En attendant, dans cette énergie, on vous dit que sur le mois de mai, au niveau psychologique, vous pouvez vous ressentir un peu seul sur ces avancées. Voir que cette lumière, elle est là, elle est au fond, hein, vous voyez cette lueur, mais vous l'atteignez pas encore. Donc il y a vraiment cette lourdeur hein, de choses hein, à pouvoir avancer dessus. Il y a encore des efforts à fournir, c'est vrai, mais là on est vraiment je suis vraiment sur ce ressenti moi de réflexion absolue, hein. On va voir avec les runes. Première fois que je fais les runes. Dites-moi si ça vous plaît, les runes. Vous les retrouverez chaque mois. Allez, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Hein, me dire comment vous trouvez les petits runes. Allez, pour les runes techniques, pour vous, les signes des Capricornes, avec cette énergie du mois de mai, comment traverser tout ça?
pour ce mois de mai. Hop. Alors, pour les Capricornes, ascendant et lunaire, ceci, qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà. Allez, c'est parti ensemble. Donc, on a vraiment cette renaissance, ce besoin de repartir, ce besoin de, voilà, de changer les choses chez vous. Comme je vous ai dit, psychologiquement, vous êtes sur un tournant, vous êtes sur quelque chose où vous vous lancez sur des défis, d'autres choses nouvelles. On a Manas qui est ici. Alors, on est sur vraiment l'harmonie que vous recherchez. Renaître, oui, mais de trouver une harmonie. Harmoniser les choses. Que ce soit au niveau de votre professionnel, de votre vie, tout bonnement les Capricornes. Vous avez besoin d'harmoniser les choses. Des choses qui vous embêtent, des choses qui sont pesantes, des choses qui ne vous vont pas, des choses qui vous déstabilisent. Vous êtes vraiment sur renaître, sur vraiment retrouver une harmonie de vous-même. Ça va être vraiment très important. C'est en attendant le chemin que vous avez commencé à effectuer, que vous commencez à effectuer. On est en ce moment, votre esprit est tourné sur comment monter les choses, comment arriver à une maturité des choses, comment pouvoir concrétiser cela. Alors, Tiwaz va vous dire simplement que il faut se battre. Mais attention comment vous vous battez. Tiwaz est à l'envers. Donc c'est vrai que l'équilibre n'est pas là. La justice n'est pas là. Cette justice de recevoir les choses du combat que vous menez n'est pas encore là. Il y a besoin d'un effort psychologique encore intense, de mettre les choses à maturité. C'est pas le moment de la récolte. C'est pas tout à fait le moment de la récolte. On peut récolter des choses, mais tout n'est pas fini. Et le combat reste à venir. C'est-à-dire que les choses vont pas être simples. Mais on a aussi cette histoire euh, d'équilibre. Il y a des choses qui ne sont pas encore stabilisées. Au niveau de la solitude, vous allez vous sentir vraiment sur quelque chose où vous avez l'impression d'avancer seul, déjà pour commencer. Et on a vraiment moi j'ai cette impression que rien que la solitude pour commencer n'est pas qu'une chose. Vous avez aussi, euh, c'est tout ce qui est des échanges, des choses qui sont comme ça. Et vous avez du mal quand même. Les choses ne vous reviennent pas pour vous. Et il y a un carrefour à prendre. Et là, on est sur un double carrefour quand même. Il y a plusieurs chemins à emprunter. Quel chemin vais-je emprunter? C'est comme ça que vous voyez les choses, c'est qu'il y a beaucoup de chemins en face de vous et vous ne savez pas lesquels emprunter. Il va falloir monter les choses en maturité, comme je vous ai dit, le combat n'est pas terminé, les défis sont encore devant vous, vous avez mis le cap sur ce que vous souhaitez, c'est très bien. Sur le mois de mai, on vous dit, allez-y, continuez dans votre direction de ce que vous souhaitez, ne lâchez rien, même si c'est difficile, naviguez et vous verrez, le port n'est pas loin, vous y arriverez. Il va falloir faire contre vents et marées. Il n'y a pas le choix, les Capricornes. Mais vous ne le faites pas pour rien. Surtout, vous ne le faites pas pour rien. C'est bien le message qu'il va falloir enregistrer. Voilà pour le mois de mai, pour vos énergies. Introspection, hein, en vous. Réflexion sur beaucoup de sujets ce mois-ci. Vous allez voilà, essayer de trouver les solutions et ce que vous voulez, ne voulez plus. Voilà mes chers Capricornes, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Hein, et je vous dis à très bientôt avec Dom Voyant. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me joindre sur mon site internet. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout les Capricornes. Sato.